Le bureau de l'avocat était silencieux d'une manière qui sentait lourd plutôt que calme. C'était le genre de silence qui n'invitait pas le repos. Il vous avertissait d'être prudent. La pièce donnait sur Black River, mais les stores étaient seulement à moitié ouverts, laissant entrer une lumière pâle qui drainait la chaleur de tout ce qu'elle touchait. Les murs étaient propres. Le mobilier était cher. Rien dans la pièce ne suggérait le confort. Adrian Cross était assis droit sur sa chaise, son dos ferme, ses mains pliées proprement devant lui. Son visage ne montrait rien. C'était la même posture qu'il utilisait dans les réunions qui décidaient des frontières, des alliances et des conséquences. C'était une posture façonnée par la discipline et le contrôle. Son corps était présent dans la pièce, mais son esprit avançait déjà, pensant à ce qui venait ensuite. En face de lui était assise Victoria Hale. Elle ne semblait pas brisée. Elle ne semblait pas en colère. Elle semblait fatiguée d'une manière profonde et installée. Elle n'avait pas pleuré, pas une seule fois. Le calme sur son visage ne venait pas de la force. Il venait de l'épuisement. Le genre qui arrive après que quelqu'un a déjà affronté quelque chose de difficile seul et y a survécu. Elle portait un manteau ample, même si l'après-midi était chaude. Ses mains reposaient tranquillement sur ses genoux. Pour toute autre personne, elle semblait posée, même distante. Seule, elle remarquait à quel point elle se tenait avec soin, comment chaque mouvement était contrôlé, comment son corps gardait quelque chose de précieux sans le rendre évident. L'avocat éclaircit sa gorge et commença à lire. Sa voix était douce et exercée. Des mots comme règlement, séparation et confidentialité flottaient dans l'air. Ils sonnaient formels et vides en même temps. Adrien écouta juste assez pour s'assurer que rien dans l'accord ne menaçait son contrôle ou sa réputation. Tout était propre, calme, efficace. C'était comme cela qu'il préférait les fins. Pas de scandale, pas de faiblesse, pas de désordre laissé derrière. Quand les documents furent placés devant lui, Adrien tendit la main vers le stylo sans hésitation. Il signa son nom facilement. Sa signature coula sur la page comme si elle ne nécessitait aucune pensée. Pour lui, les signatures n'étaient pas des promesses. C'étaient des marques qui signalaient que quelque chose était fini. Victoria le regarda pendant qu'il signait. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, pas de déception, pas d'accusation. Ce qui y reposait à la place était la certitude, une résolution ferme et installée qui avait pris du temps à se construire. Elle avait déjà pleuré ce moment bien avant qu'il n'arrive. Quand ce fut son tour, elle prit le stylo lentement. Pendant une brève seconde, ses doigts tremblèrent, non par doute, non par peur, mais à cause du poids de ce qu'elle portait et de ce qu'elle avait choisi de protéger. Elle signa son nom avec soin, comme si chaque lettre importait plus que le mariage n'avait jamais importé. L'avocat sourit poliment et commença à rassembler les papiers. Il parla des prochaines étapes et des échéances. Sa voix remplit la pièce, mais le sens derrière les mots semblait distant. Adrien hocha la tête une fois, pensant déjà à l'avance. Il calculait sa prochaine réunion, sa prochaine obligation. Le pouvoir n'attendait pas. Son monde ne s'arrêtait pas pour les fins. Puis Victoria parla. « Nous n'avons pas besoin de vous. » Sa voix était calme. Elle n'était pas tranchante ou émotionnelle. Elle ne l'éleva pas. Les mots furent prononcés clairement comme si elle énonçait une simple vérité. Ils atterrirent lourdement dans la pièce. Adrien la regarda pour la première fois depuis le début de la réunion. Pendant un moment, il pensa qu'il avait mal entendu. « Vous n'avez pas besoin de moi, répéta-t-il, plus à lui-même qu'à elle. »« Non, dit-elle calmement, nous n'avons pas. » Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'il ne pouvait pas immédiatement comprendre. Non de la défiance, non du soulagement, quelque chose de gardé, quelque chose de final. L'esprit d'Adrien bougea rapidement pour interpréter la phrase. Il entendit fierté, indépendance, rejet. Dans son monde, le besoin était un levier. La dépendance était le pouvoir. Dire qu'elle n'avait pas besoin de lui ressemblait à un défi. « Bien, dit-il froidement. » Il ne posa pas de questions. Il ne la pressa pas. Accepter la déclaration semblait plus facile que de l'examiner.
Victoria se leva. Elle lissa son manteau avec des mouvements délibérés. Pendant un bref instant, Adrien pensa qu'elle pourrait dire quelque chose d'autre. Expliquer, adoucir les mots. Elle ne le fit pas. Elle passa devant lui vers la porte. Quand elle l'atteignit, elle s'arrêta juste assez longtemps pour prendre une respiration régulière, dedans et dehors. Pas un soupir, une respiration d'ancrage. Le genre prise par quelqu'un qui a déjà décidé de survivre à tout ce qui vient ensuite. Puis elle partit. La porte se referma derrière elle avec un son doux et contrôlé. Adrien resta assis. Il se dit que c'était une clôture efficace, exactement comme une fin devrait être. Il se dit qu'elle était fière, déterminée à prouver qu'elle pouvait vivre sans lui. Il se dit qu'elle irait bien. Il ne comprit pas encore que quand elle dit « nous », elle ne parlait pas seulement pour elle-même, et il ne savait pas encore ce que cette phrase signifiait vraiment. Adrien retourna au domaine de la Croix, de la même manière qu'il retournait à tout ce qui lui appartenait sans hésitation. Le bâtiment s'élevait du cœur de Black River City comme une promesse scellée. Béton, verre, acier et silence. Il n'était pas conçu pour accueillir. Il était conçu pour endurer. Alors qu'il entrait, le monde répondit. Les hommes se redressèrent, les conversations s'adoucirent, puis s'arrêtèrent entièrement. Les portes s'ouvrirent sans question. Le respect le suivait de près comme une ombre qui ne s'éloignait jamais trop. C'était l'espace où l'émotion n'avait aucune valeur et l'hésitation était traitée comme une faiblesse. Vos seuls résultats importaient. Adrien se déplaça dans les couloirs avec une précision calme. Son visage ne montrait rien. Personne n'aurait deviné que des heures plus tôt il avait signé un mariage. Dans ce monde, les fins personnelles ne signifiaient rien. Le travail continuait. Le pouvoir ne s'arrêtait pas. Il s'y enterra. Les réunions remplissaient ses jours. Les territoires étaient discutés à voix plate. Les routes d'approvisionnement furent ajustées. Les chiffres furent examinés. Des chiffres qui représentaient le profit sur papier et les conséquences dans la vie réelle. Chaque décision était mesurée. Chaque risque calculé. Adrien donna des ordres et ils furent exécutés sans question. Il ne prononça pas le nom de Victoria. Pas une seule fois. Les noms portaient du poids. Prononcer un nom invitait la mémoire et la mémoire pouvait être dangereuse. Il traita son absence de la même manière qu'il traitait toutes les variables supprimées en la scellant et en avançant. C'était comme cela que la survie fonctionnait. Quand la nuit vint, Adrien quitta le domaine et retourna à son appartement au-dessus de la ville. Le bâtiment se tenait haut et distant, ses fenêtres luisantes contre le ciel sombre. De l'extérieur, il semblait puissant. De l'intérieur, il se sentait contrôlé. Miranda Cole était toujours là. Elle le salua avec un sourire facile, toucha son bras légèrement, parla d'une voix calme. Elle était polie et posée, quelqu'un qui comprenait son monde sans demander à y entrer pleinement. Elle ne questionna pas son emploi du temps. Elle n'exigea pas d'explication. Elle s'insérait proprement dans l'espace qu'il permettait. Adrien apprécia cela. Miranda ne demanda rien qu'il ne pouvait pas donner rapidement. Du temps quand disponible, de l'attention quand cela convenait. Elle ne demanda jamais plus que ce qui était offert, et cela la rendait en sécurité, confortable, se baigner ensemble. Elle parla de choses légères. Il répondit quand attendu pour quiconque regardant. Cela aurait semblé normal, stable. Pourtant, quelque chose ne semblait pas juste. Le silence dans l'appartement pressait plus fort qu'avant. Il persistait dans les coins, plus lourd qu'avant. Adrien se retrouva à se tenir près de la fenêtre plus souvent, regardant la ville sans vraiment la voir. Il versa des boissons qu'il ne termina pas. Il resta éveillé plus longtemps que nécessaire. Il se dit que c'était un ajustement. La perte laissait toujours un écho. C'était normal. Il l'avait vu avant chez d'autres. Les gens perdaient des choses et avançaient. Le calme finit par s'estomper, alors il l'ignora. Il travailla plus tard, dormit moins, ne se laissa aucun espace pour penser. Si l'image de Victoria tentait de faire surface, il la repoussa immédiatement. Il ne prononça pas son nom,
Pas à ses hommes, pas à Miranda, pas même à lui-même. Elle avait choisi la distance. Elle avait dit qu'elle n'avait pas besoin de lui. Il avait accepté cela. Des jours passèrent, puis plus de jours. Le domaine de la croix resta stable. Les opérations continuèrent sans heurts. Il n'y avait pas de fissure visible. Adrien maintint le contrôle comme il l'avait toujours fait avec discipline et précision, mais le contrôle ne remplit pas le silence. La nuit, Miranda remarquait parfois sa distance. Elle posa des questions simples. Il donna des réponses simples. Il était suffisamment présent pour être convaincant. Il l'était toujours. Cette compétence l'avait gardé en vie plus longtemps que l'honnêteté n'aurait jamais pu. Pourtant, quand l'appartement se calma et que Miranda dormit, Adrien resta éveillé. Les lumières de la ville bougeaient loin en dessous, infinies et indifférentes. Il se dit que ce qu'il ressentait n'était rien de plus qu'un changement de routine. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas voir, était que Victoria ne s'ajustait pas comme lui. Elle ne remplissait pas ses jours de bruit ou de distraction. Elle ne prétendait pas que la fin n'avait pas importé. Elle se préparait. Et pendant qu'Adrien se tenait au centre d'un monde qui ne s'arrêtait jamais, croyant que le chapitre s'était refermé proprement, quelque chose d'important avançait déjà au-delà de son contrôle. Tranquillement, délibérément et sans sa conscience. Le restaurant était un terrain neutre. Il était cher, poli et soigneusement contrôlé. Le genre d'endroit où les gens puissants se rencontraient sans peur. Une musique douce flottait dans l'air. Les verres en cristal reflétaient une lumière chaude. La conversation restait basse, mesurée et polie. Rien de dangereux n'arrivait jamais ouvertement ici. Adrien entra dans la pièce avec des pas stables. La réaction fut immédiate. Les chaises se redressèrent, les voix s'abaissèrent, les yeux le suivirent, non par admiration, mais par reconnaissance. Il n'avait pas besoin de s'annoncer. Sa seule présence façonna la pièce. Il prit sa place sans hâte, scannant l'espace par habitude. Il savait toujours où étaient les sorties. Il remarquait toujours les reflets dans les miroirs, le mouvement près des murs, les mains qui s'attardaient trop longtemps. Le contrôle dépendait de la conscience. Puis quelque chose sembla faux. Pas dramatique, pas soudain, juste faux. Au début, il ne pouvait pas le situer. Un mouvement entre les tables, un décalage qui n'appartenait pas. Son attention s'y arrêta sans comprendre pourquoi. Son regard suivit la forme instinctivement. Et puis sa respiration ralentit. C'était Victoria. Elle se déplaçait entre les tables portant des assiettes, vêtue d'un uniforme simple qui ne lui appartenait pas. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son visage calme, son regard en avant. Elle se fondait dans la pièce facilement, inaperçue par quiconque d'autre. Mais Adrien la reconnut immédiatement. Il n'y avait pas de confusion, pas de doute. Même parmi des étrangers, même cachée par la routine, elle était indubitable. La familiarité le frappa fort, et son corps réagit avant que son esprit ne comprenne. Elle avait l'air différente, pas d'une manière qui pouvait être expliquée rapidement. Sa posture avait légèrement changé. Ses pas étaient plus prudents. Quand elle se tourna, l'espace autour d'elle sembla se rétrécir, comme si la pièce elle-même était devenue silencieuse. Et puis, il le vit. La condition qu'elle portait dans le silence était indubitable. Son esprit s'arrêta complètement. Le temps ralentit d'une manière qui semblait contre nature. Les sons du restaurant s'estompèrent dans quelque chose de distant et terne. Son attention se fixa sur la douce courbe sous son uniforme. La manière dont ses mouvements étaient mesurés protecteurs. Il n'y avait pas de place pour le doute. La vérité était simple et indéniable. Elle ne le regarda pas une seule fois. Elle servit d'une table, sourit poliment, rit doucement à quelque chose qu'un invité dit et continua. Son attention ne dériva jamais. Ses yeux ne cherchèrent jamais la pièce. C'était comme si elle s'était entraînée à ne pas le voir. Cette réalisation frappa plus fort que la vue elle-même. Elle avait appris comment exister sans lui.
Le timing se précipita dans son esprit avec une clarté nette. Des jours, des semaines, des mois s'alignèrent dans un modèle qui ne permettait qu'une explication. La réalisation atterrit froide et lourde dans sa poitrine. La peur suivit. Pas de jalousie, pas de colère. Peur. Parce que dans son monde, la vulnérabilité n'était pas une faiblesse. C'était une cible, et qu'elle se tenait au milieu de cela, exposée, invisible, non protégée. Il regarda quelqu'un la frôler de trop près. Sa mâchoire se serra. Chaque instinct qu'il avait réagi à la fois, entraîné par des années à évaluer les menaces avant qu'elles ne se forment. Son corps voulait mouvement, intervention, contrôle. Il ne fit rien. Il resta assis, forçant l'immobilité. Le pouvoir enseignait la patience. L'impulsion tuait des gens. Victoria se déplaça vers les portes de la cuisine, ajustant le plateau dans ses mains. Pendant un bref instant, sa main reposa inconsciemment près de son corps, comme pour se stabiliser. Ce petit mouvement installa quelque chose de lourd en lui. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la survie. Elle disparut à travers les portes de la cuisine avant qu'il ne puisse agir. L'espace qu'elle laissa derrière semblait plus grand que la pièce elle-même. Le restaurant continua comme si rien ne s'était passé. Le rire reprit. Les verres tintaient. La musique continua de jouer. Mais Adrien n'entendit rien de tout cela clairement. Il resta assis immobile, ses pensées courant en lignes nettes et fragmentées. Tout ce qu'il avait accepté avant commença à se fissurer. La phrase qu'elle avait prononcée des mois plus tôt lui revint avec un nouveau poids. « Nous n'avons pas besoin de vous. » Il avait entendu la fierté alors. Distance, rejet. Maintenant, il entendit quelque chose d'autre. Préparation. La réalisation le troubla profondément. Elle n'avait pas prononcé ces mots légèrement. Elle avait su quelque chose qu'il ne savait pas. Elle avait déjà choisi un chemin qui ne l'incluait pas, non par amertume, mais par nécessité. Il resta assis longtemps après qu'elle eût disparu de la vue. Son sang-froid tint, mais à l'intérieur, quelque chose avait bougé. Une vérité s'était révélée sans demander permission et elle ne pouvait pas être ignorée. Cette nuit-là, longtemps après qu'il eût quitté le restaurant, la phrase revint à nouveau. « Nous n'avons pas besoin de vous. » Cette fois, cela ne sonnait plus comme de l'indépendance. Cela sonnait comme de la protection. Adrien ne la confronta pas. L'envie était là, nette et immédiate, mais il la repoussa. Dans son monde, se précipiter vers un problème en créait souvent un plus grand. Il avait appris il y a longtemps que le silence, quand utilisé correctement, pouvait être plus puissant que la force. Alors, au lieu d'entrer dans sa vie, il recula. Il regarda de loin. Il ajusta les routes sans explication. Il retira les petites menaces avant qu'elles deviennent visibles. Il redirigea les gens qui s'attardaient trop longtemps dans des endroits où ils n'appartenaient pas. Chaque action était calme, intraçable et délibérée. Rien ne renvoyait à lui. Rien ne dérangea sa routine. Il respecta la limite qu'elle avait tracée. Cette retenue lui coûta plus que l'action ne l'avait jamais fait. Le contrôle était son instinct. La distance semblait contre nature, mais il la tint quand même, traitant la retenue comme discipline plutôt que comme perte. Des jours passèrent comme cela, puis plus. Il observa les modèles sans interférer. Heure elle arrivait et partait, rue elle choisissait, endroits elle s'arrêtait. Il remarqua comment elle bougeait avec conscience, comment elle se tenait alerte sans paraître effrayée. Cela lui dit qu'elle comprenait le monde plus qu'il ne s'était jamais permis de croire. Et cette compréhension l'humilia. Il n'envoya pas de message. Il n'apparut pas où il pouvait être vu. Il n'offrit pas d'aide qui exposerait sa présence. La protection dans ce cas signifiait l'absence. Ce fut la leçon la plus difficile. Pendant qu'il se tenait à la distance de sa vie, quelque chose d'autre commença à se fissurer tranquillement à l'intérieur de la sienne. Miranda remarqua la première. Elle avait toujours été observatrice. C'était une partie de pourquoi elle s'insérait si facilement dans son monde. Elle remarqua la manière dont son attention dériva pendant les conversations.
La manière dont il regardait le vide plus longtemps que d'habitude. La manière dont son téléphone resta intouché sur la table quand il ne quittait jamais sa main auparavant. Elle ne l'accusa pas. Elle n'exigea pas de réponse. Elle attendit. Un soir, elle parla calmement, demandant s'il y avait quelque chose qu'il ne lui avait pas dit. La question était simple, mais elle atterrit lourdement. Adrien ne répondit pas immédiatement. Le silence s'étira entre eux. Pas tendu, juste honnête. Il dit finalement qu'il y avait une responsabilité qu'il ne pouvait pas abandonner. Il n'expliqua pas plus. Il n'avait pas besoin. Miranda comprit assez de ce qui n'était pas dit. Elle avait toujours su qu'elle occupait une place sûre dans sa vie, pas le centre de celle-ci. Ce qu'elle vit maintenant était que l'espace où elle se tenait rétrécissait, non à cause d'une autre femme, mais à cause de quelque chose de plus profond et de plus permanent. Elle n'argua pas. Elle ne pleura pas. Elle n'essaya pas de s'accrocher à quelque chose qui changeait déjà. Elle partit sans drame. Ses mouvements furent calmes, contrôlés, une fin tranquille qui reflétait la vie qu'elle avait vécue à ses côtés. Il n'y eut pas de voix élevée, pas de promesses exigées, pas de questions laissées en suspens dans l'air. Quand la porte se referma derrière elle, l'appartement sembla plus grand qu'avant. La perte ne brisa pas Adrien. Au lieu de cela, elle le dépouilla. Dépouilla l'illusion que l'équilibre pouvait être maintenu sans conséquence. Dépouilla le confort de croire que le contrôle seul pouvait préserver tout ce qui valait la peine d'être gardé. Il se tint seul dans le calme et ne tendit pas la main vers la distraction. Il n'appela personne. Il ne remplit pas le silence avec le travail ou le bruit. Il la laissa exister. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de sentir le poids de ce que la retenue exigeait. Le silence n'était plus l'absence. C'était un effort. C'était un choix. C'était une discipline pratiquée quotidiennement sans reconnaissance. Il comprit alors que cette discipline était différente de celle qui avait bâti son pouvoir. Celle-ci ne le récompensait pas immédiatement. Elle ne restaurait pas la certitude. Elle exigeait de la patience sans garantie. Et pourtant il l'atteint parce qu'avancer sans permission confirmerait chaque raison pour laquelle elle avait tracé la ligne en premier lieu. Parce que forcer sa présence ne prouverait pas l'attention, cela prouverait le contrôle. Il refusa de faire cette erreur à nouveau. L'appartement resta silencieux. Son monde continua de bouger en dehors de ses murs. Des ordres furent donnés, des décisions furent prises. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait bougé. Le silence n'était plus le vide. C'était la retenue aiguisée en but. Et bien que la perte ne l'eût pas brisée, elle avait enlevé tout ce qui était inutile, laissant derrière seulement ce qui importait, et la discipline pour le protéger sans être vu. L'appel vient après minuit. Adrien le savait avant qu'il ne réponde. Certains instincts n'auraient jamais besoin de confirmation. La ville en dehors de sa fenêtre était calme, étirée mince par l'heure. Lumière plus faible, mouvement plus lent. Son téléphone sonna une fois, puis de nouveau, il le décrocha sans regarder l'écran. Victoria dit son nom, juste une fois. Elle n'expliqua pas, elle ne demanda pas. Le son de sa voix portait tout ce qu'il avait besoin de comprendre. Il n'y avait pas de panique en elle, pas de peur, seulement une tension maintenue fermement en place. « J'arrive », dit-il. La ligne mourut. Il n'appela personne. Il n'envoya pas de chauffeur. Il n'appela pas d'aide ou de protection. Pour la première fois depuis longtemps, il bougea seul parce que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être partagé. Ce moment n'appartenait pas à son monde. Le trajet à travers Black River City semblait irréel. Les rues s'ouvraient et se fermaient autour de lui. Les feux de circulation changèrent sans signification. Ses mains étaient fermes sur le volant, mais ses pensées étaient dispersées, bougeant trop vite et pas assez vite en même temps. Le centre médical Saint-Aurelius se tenait brillant contre le ciel sombre. Ses lumières étaient dures et constantes, comme si elles refusaient de dormir. Adrien passa les portes sans ralentir. Personne ne le reconnut. Personne ne s'écarta. Les titres et le pouvoir se dissolvèrent au moment où il entra. Ici, il était juste un homme qui attendait.
Il la trouva dans une pièce calme, entourée de machines à bips doux et de voix basses. Victoria gisait sur le lit, son visage pâle, sa respiration mesurée. Elle le regarda sans surprise, comme si elle avait su qu'il arriverait exactement quand il le fit. Il prit la chaise à côté d'elle et s'assit. Il ne parla pas. Des heures passèrent. Le temps perdit sa forme. La douleur venait et repartait par vagues qui la laissaient épuisée et tendue. Des infirmières allaient et venaient, donnant des instructions, offrant des mots calmes. Adrien resta là où il était toujours en concentré. Il ne détourna pas le regard. Il ne vérifia pas son téléphone. Il ne partit pas. À un moment donné, la main de Victoria se serra contre les draps. Son souffle s'arrêta puis se stabilisa de nouveau. Adrien se pencha légèrement en avant, attentif à ne pas traverser l'espace entre eux à moins d'y être invité. Sa présence était calme, désarmée, dépouillée d'autorité. Il n'y avait rien qu'il pouvait contrôler ici, et cela l'effrayait plus que toute menace ne l'avait jamais fait. L'attente le changea. Chaque minute lui enseigna quelque chose qu'il n'avait jamais appris avant. Que la force ne signifiait pas toujours l'action, que l'endurance pouvait être plus forte que le commandement, que rester exigeait plus de courage que partir. Quand la pièce devint tendue, quand les voix s'aiguisèrent et le mouvement augmenta, Adrien sentit le poids de l'impuissance s'installer pleinement dans sa poitrine. Il ne pouvait pas négocier ce moment. Il ne pouvait pas la protéger par la force. Tout ce qu'il pouvait faire était de rester, et il le fit. Puis le son vint. Petit, sûr, absolu. Le cri coupa à travers la pièce, brisant quelque chose en lui. Son souffle le quitta tout à la fois, comme s'il l'avait retenu bien trop longtemps. Le monde sembla s'arrêter juste brièvement, comme pour reconnaître que quelque chose d'irréversible s'était passé. La vie était arrivée. Ils placèrent l'enfant contre la poitrine de Victoria. Ses yeux se fermèrent alors que le soulagement lavait son visage. Sa respiration ralentit. La pièce s'adoucit. Adrien ne tendit pas la main immédiatement. Il attendit. L'espace entre lui et l'enfant semblait sacré. Il ne voulait pas le traverser sans permission. Il regarda la manière dont la main de Victoria reposait protectrice, la manière dont son expression passa de la tension à une conscience tranquille. Puis elle le regarda. Elle hocha la tête une fois. Ce seul mouvement importa plus que le sang, plus que le nom, plus que tout ce qu'il avait jamais revendiqué comme sien. Il se leva lentement et s'approcha. Ses mains furent prudentes, presque incertaines, alors qu'il prenait l'enfant dans ses bras. Le poids était léger, inconnu et accablant tout à la fois. Son corps s'ajusta instinctivement, chaque sens se recalibrant autour de quelque chose de fragile et réel. La respiration de l'enfant était régulière, chaude. Adrien sentit quelque chose s'installer profondément en lui. Pas de peur, pas de pouvoir, mais de la clarté. Pour la première fois, rien d'autre ne disputa son attention. Pas son monde, pas son passé, pas ce qui attendait au-delà des murs de leur hôpital. Il n'y avait que cela. Il regarda Victoria. Elle le regarda attentivement, non avec confiance, non avec pardon, mais avec attention, mesurant, voyant. Il comprit alors que ce moment ne concernait pas l'arrivée. Il s'agissait de permission, et la permission, une fois donnée, était la forme de pouvoir la plus rare qui lui avait jamais été offerte. La nuit passa tranquillement après cela. Le matin rampa lentement, une lumière pâle brossant la pièce. Adrien resta assis à proximité, réticent à briser l'immobilité. L'enfant dormit paisiblement. Victoria se reposa, sa respiration profonde et régulière. Pour la première fois depuis l'appel, le monde semblait équilibré. Pas contrôlé, équilibré. « Je ne l'y amènerai pas », dit Adrien tranquillement. Pas mon nom, pas mes guerres. Sa voix était stable, mais le poids derrière les mots était lourd. Ce n'était pas une promesse prononcée pour les faits. C'était une décision prise avec une pleine conscience de ce que cela lui coûterait. Victoria ferma les yeux.
Elle ne répondit pas immédiatement. Elle ne discuta pas ou ne le questionna pas. Elle ne s'adoucit pas. Quand elle ouvrit les yeux de nouveau, il n'y avait pas de pardon en eux, mais il y avait de la reconnaissance. Elle vit qu'il comprenait que cela importait plus que des excuses. Adrien comprit alors que la reconnaissance n'était pas l'acceptation. Ce n'était pas la confiance. C'était simplement la reconnaissance qu'il avait finalement vu la vérité qu'elle avait connue depuis toujours. Son monde était dangereux et l'amour en lui portait toujours un prix. En choisissant de garder l'enfant en dehors de ce monde, il choisissait la perte pour lui-même. Et il l'accepta. Il commença à remodeler sa vie avec la même discipline qu'il utilisait autrefois pour la construire. Tranquillement, précisément, sans explication, il retira les dangers qui ne pouvaient pas être adoucis. Il dissolut des alliances qui apportaient une attention inutile. Il créa une distance entre lui et tout ce qui pouvait l'atteindre au-delà. Certaines décisions lui coûtèrent du pouvoir, d'autres lui coûtèrent de l'influence, quelques-unes lui coûtèrent de la loyauté. Il ne se plaignit pas. C'était le prix. Il ne s'éloigna pas complètement de son monde. Cela aurait été téméraire. Au lieu de cela, il le restructura. Il plaça des couches entre lui et la vie qu'il voulait protéger. Chaque mouvement était calculé non pour la dominance, mais pour la réduction. Moins de bruit, moins d'attention, moins de risques. C'était un autre genre de force. Quand il se montrait, il le faisait avec soin, toujours annoncé, toujours mesuré, ne présumant jamais. Il ne demanda pas de temps. Il ne réclama pas d'espace. Il attendit d'être autorisé à entrer. Et quand il fut autorisé, il resta présent sans essayer de contrôler le moment. Il n'apporta pas de cadeaux destinés à impressionner. Il n'offrit pas de solution à moins d'y être invité. Il écouta plus qu'il ne parla. Il partit quand ce fut le moment de partir. Chaque visite était calme, prévisible. Voyez, cette constance importa plus que l'intensité ne le pourrait jamais. Victoria le regarda attentivement, non avec espoir, non avec attente. Elle mesurait sa présence comme on mesure le temps par le modèle, non la promesse. Elle remarqua qu'il venait quand il dit qu'il le ferait, qu'il partait sans résistance, qu'il ne dépassait jamais la ligne qu'elle avait fixée. Lentement, l'attention qu'elle portait s'apaisa, non disparaissant mais se relâchant. Il n'essaya pas de récupérer ce qu'il avait perdu. Il ne demanda pas à être pardonné. Il ne parla pas du passé à moins qu'elle ne le fasse. Il se concentra seulement sur ce qui pouvait être fait maintenant. La constance remplaça le pouvoir. Des jours passèrent, puis des semaines. Son absence de certains espaces fut remarquée. Son silence dans certaines négociations souleva des questions, mais il ne s'expliqua à personne qui n'avait pas besoin de comprendre. Ce choix lui coûta tout ce qu'il avait autrefois défini. Et pourtant, il ne vacilla pas, parce que pour la première fois, la mesure de sa vie n'était pas combien de contrôle il détenait, mais combien de mal il empêchait. Il apprit que la protection ne nécessitait pas la propriété et la présence ne nécessitait pas la dominance. Victoria ne le remercia pas. Elle n'avait pas besoin. Sa reconnaissance resta stable, gardée mais réelle. Elle le laissa s'approcher non tout à la fois, mais par petits pas prudents. Chaque pas gagné est jamais assumé. Adrien accepta le rythme sans résistance. Il avait passé des années à croire que le pouvoir signifiait prendre de l'espace. Maintenant, il apprit que le pouvoir pouvait aussi signifier reculer et rester stable en le faisant. Ce choix ne le rendit pas entier. Il le dépouilla. Et dans ce dépouillement, il laissa derrière quelque chose de solide, quelque chose d'assez honnête pour tenir sans force. Pour la première fois, Adrien comprit que le sacrifice ne concernait pas ce qu'il abandonnait bruyamment, mais ce qu'il abandonnait tranquillement chaque jour sans attendre de reconnaissance en retour. Des mois passèrent tranquillement. Il n'y eut pas d'annonce pour marquer le changement. Aucun moment où tout se sentit soudainement en sécurité ou complet. La vie avança par petites manières ordinaires. Les jours se fondirent en semaines, les semaines en mois. L'enfant apprit à ramper. Au début, les mouvements furent incertains. Mains lentes, genoux instables,
Pose remplie d'efforts. Puis vint la confiance. De petites mains tendirent en avant. Des yeux curieux suivirent le mouvement et le son. Le rire vint facilement sans peur ni mémoire. Adrien regarda du sol, assis à courte distance. Il ne se précipita jamais en avant. Il laissa l'enfant bouger librement, laissant la découverte se produire sans interruption. Quand l'enfant tendit la main vers lui, lui, Adrien attendit, attentif à ne pas confondre permission et propriété. Ces moments restèrent avec lui. Victoria regarda tout. Elle se tint à proximité, parfois assise, parfois occupée à des tâches calmes. Son attention ne dériva jamais loin. Elle ne se détendit pas complètement. Elle n'oublia jamais, mais elle remarqua des modèles. Adrien vint quand il dit qu'il le ferait. Il partit quand ce fut l'heure. Il ne poussa pas pour plus. Le mur qu'elle avait construit ne tomba pas. Il ne s'effondra pas sous l'effort ou la persistance. Au lieu de cela, il se déplaça lentement. Une ouverture étroite se forma, pas assez large pour inviter la négligence, mais assez pour permettre une présence qui importait. Les soirées devinrent plus calmes. L'enfant dormait entre eux, parfois respirant régulièrement et doucement. Adrien s'assit à proximité, lisant tranquillement ou simplement regardant, apprenant le rythme d'une vie qui ne lui appartenait pas seule. Victoria ne parla pas souvent du passé. Lui non plus. Ce qui importait maintenant était la constance, pas l'intensité, pas les promesses, juste rester. Un soir, alors que la lumière s'estompait et que la pièce s'installait dans le calme, Victoria parla. « Tu n'as jamais été inutile, dit-elle. Sa voix était douce mais claire. Tu étais juste dangereux. Les mots ne furent pas prononcés avec colère. Il n'y avait pas d'accusation en eux. Ils étaient simples, honnêtes, finaux. Adrien ne se défendit pas. Il comprit immédiatement. Il avait cru que le rejet signifiait qu'il n'était pas désiré, que la distance signifiait l'échec. Maintenant, il vit la vérité clairement. Il n'avait pas été repoussé parce qu'il manquait de valeur. Il avait été tenu à distance parce que sa présence portait un risque. Cette réalisation changea tout. Il hocha la tête lentement. Il n'avait pas été rejeté. Il avait été requis de changer. Et le changement n'était pas quelque chose qui arrivait une fois. C'était quelque chose qui devait être choisi chaque jour. Adrien resta. Il resta sans revendiquer, sans exiger, sans rappeler à quiconque ce qu'il avait abandonné. Il resta présent, calme, stable. Quand la peur fit surface, il ne la laissa pas se transformer en contrôle. Quand le doute apparut, il ne le laissa pas se transformer en distance. Il apprit comment rester. Victoria remarqua, non par de grands gestes, mais dans les petits moments. Dans la manière dont il écoutait, dans la manière dont il acceptait les limites sans ressentiment, dans la manière dont il protégeait sans être vu. La confiance n'arriva pas soudainement, mais elle commença. L'enfant grandit plus fort, plus vite, plus curieux. Tendre devint saisir. Ramper devint se tenir debout, puis tomber, puis se tenir debout de nouveau. Adrien rit doucement chaque fois, attentif à ne pas transformer la joie en possession. Victoria le regarda avec des yeux pensifs. Elle n'oublia pas l'homme qu'il avait été. Elle n'effaça pas le danger qu'il portait autrefois. Mais elle reconnut l'homme qui se tenait maintenant devant elle. Changé, non perfectionné, mais conscient. Cette conscience importa. Adrien comprit que rester ne signifiait pas que le passé disparaissait. Cela signifiait l'accepter sans le laisser définir l'avenir. Cela signifiait choisir la retenue sur l'instinct, la patience sur le pouvoir. Et il continua de la choisir jour après jour. Il apprit que l'amour ne nécessitait pas le contrôle, que la protection ne nécessitait pas la dominance, que la présence ne nécessitait pas la propriété. Il resta non parce qu'il était nécessaire, mais parce qu'il avait appris comment être sûr. Et en cela, il comprit finalement le sens de la phrase qui avait autrefois fermé une porte et ouvert une vie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires intéressantes.